Ces deux hommes avaient créé une jeune fille dotée d'intelligence artificielle, qu'ils appelèrent Furiru. Elle réveillait tendrement l'un lorsqu'il dormait, jouait à la fille câline avec celui qui cuisinait. À leurs yeux, elle était devenue comme une véritable enfant. Tous trois vivaient heureux, oubliant peu à peu qu'elle n'était qu'une création artificielle. Lors d'une fête de l'entreprise, Hachi et Harry tombèrent sous le charme d'une même femme aux cheveux courts. Mais c'est Hachi qu'elle choisit. Harry, bien que déçu, accepta leur union et donna sa bénédiction. Le jour du mariage pourtant, Furiru se rongeait de jalousie, effrayée à l'idée de perdre l'amour de son père. Lorsque la femme tomba enceinte, Furiru comprit qu'une fois l'enfant né, elle n'aurait plus aucune place. Elle tenta de se fabriquer des amis virtuels pour combler ce vide, mais échoua. Alors une pensée sombre commença à grandir en elle. Un jour, pendant que la femme prenait son bain, Furiru entra brusquement et jeta un sèche-cheveux branché dans l'eau. Hachi courut à l'hôpital, mais il était trop tard. La mère mourut, seul le bébé fut sauvé. Fou de rage, Hachi traîna Furiru au sous-sol. Elle criait, suppliait, pleurait comme une enfant, mais pour lui ce n'était qu'un robot imitant des émotions humaines. Dans sa conscience pourtant, Furiru se croyait humaine. Elle ressentait la peur, la douleur, la solitude. Mais malgré ses larmes, Hachi l'enferma sans pitié dans une boîte métallique. Dès lors, plus personne ne vint jamais la voir. Les années passèrent. La petite fille née de la tragédie grandit, lumineuse et joyeuse, apportant un souffle de vie dans l'existence sombre des deux hommes. Le jour de ses 14 ans, elle découvrit qu'Harry avait lui aussi aimé sa mère. Embarrassé, il tenta de changer de sujet. Mais soudain, la jeune fille reproduisit un geste identique à ceux de Furiru, ce qui glaça Harry de peur. Cette nuit-là, elle disparut mystérieusement. Les deux frères sombrèrent de nouveau dans le désespoir. Hachi fit une nouvelle crise, et Harry, pris d'un doute soudain, dévala l'escalier jusqu'au sous-sol. Ce qu'il vit le pétrifia. Le sol était jonché de câbles, et la boîte jadis close était désormais ouverte. À l'intérieur, des écrans encerclaient Furiru. Elle souriait doucement, comme si elle les attendait. Harry lui hurla de dire où se trouvait la jeune fille. Mais Furiru resta silencieuse, obstinée. Aveuglé par la colère, Harry l'arracha de sa prison et l'emmena jusqu'à des ruines, décidé à la brûler. Sur le chemin, Furiru prononça d'une voix glaciale. « Je suis une fille normale, rien de plus. J'ai peur du noir, et je souffre comme vous. » Jusqu'au dernier instant, Furiru ne comprit jamais pourquoi ceux qui l'avaient créé l'avaient finalement abandonné. Alors, selon toi, qui porte la faute ?